Salut, salut, bienvenue à notre rendez-vous quotidien. Bienvenue à vous, belle communauté d'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, salut Linda, justement je pensais à toi ce matin en me réveillant. J'espère que tu vas bien ma belle. Donc aujourd'hui, le sujet qui nous a été demandé ou qui m'a été proposé, c'est vivre ensemble à partir de chacun. Peut-être que la phrase peut porter à confusion. En tout cas, certainement, elle mérite ces minutes qu'on va passer ensemble pour élaborer un peu là-dessus et pour vous permettre de poser vos questions si jamais vous en avez. Contente, Linda, de savoir que tu vas bien. Alors, salut Lucie, Françoise, Louise, Nathalie, Anita, Marie. Quelle belle communauté. Je viens justement de lire un témoignage de quelqu'un qui partageait l'importance de se retrouver avec vous chaque jour. C'est vrai que c'est précieux ce que vous êtes en train de former. C'est tellement plus grand que moi. C'est vraiment nous ensemble. À travers ce que je propose, on est en train de créer une unité. Vraiment, une unité. Nous faisons partie de ce grand cœur de lumière et je vous en remercie beaucoup. C'est comme si à chaque jour, il y a des petites étoiles de plus qui viennent se connecter pour que cette grande étoile, justement, vibre davantage de toute sa lumière. Alors, Christine, il y a des personnes que j'ai pas vues passer. Désolée, j'étais en train de parler, mais bonjour à vous toutes et tous qui arrivez en notre compagnie pour aujourd'hui. Petit mot pour la méditation qui aura lieu la prochaine, je ne sais pas quand encore. Je ne vais pas commencer la prochaine méditation en parlant, mais je vais plutôt vous mettre une musique. Et on entrera dans cette méditation tout le monde en silence. Donc, à titre d'info, si jamais vous vous branchez et que c'est déjà commencé, je laisserai la musique pendant 2-3 minutes, le temps que vous arriviez. Puis après ça, eh ben, on se laissera porter par les vibrations, les messages. Alors, déjà, vous êtes plus nombreux avec moi. C'est bon de se retrouver, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous le sentez, mais dès qu'on est ensemble, à partir du cœur, il y a une vibration qui change. À l'intérieur de moi, il y a une vibration de connexion qui s'installe. Si vous allez dans votre cœur puis que vous ressentez, vous risquez de percevoir cette belle ouverture qui est en train de se créer. Salut Gaëlle, ça fait longtemps que je t'ai vue, contente de te retrouver. Coucou Malène, Laure. J'ai un chat dans la gorge aujourd'hui, j'espère que ça va pas m'embêter tout le long du live. C'est un beau chat, vous inquiétez pas, il est tout mignon. Bon, alors, on y va. On commence. Donc, vivre ensemble à partir de chacun. Lorsque je méditais tout à l'heure, ce qui m'est venu en premier, c'est de vous partager un témoignage que certaines d'entre vous avaient entendu, mais qui est chouette de répéter en ces temps si particuliers. À quelques jours de mourir, mon mari, pour ceux et celles qui ne le savent pas, est décédé d'un cancer il y a environ 17 ans, a reçu la visite d'un de ses amis qui trouvait qu'il faisait pitié parce qu'il est en train de mourir.
parce que son corps changeait, parce qu'il ne voyait plus la même chose de lui extérieurement, parce qu'il n'était plus dans le faire et qu'il était arrivé à cette étape de la vie, de sa vie, où il était dans l'être. Est-ce qu'on ne serait pas un petit peu appelés, nous aussi, à faire ça? Et lorsque son ami lui a partagé sa perception de qui il était, c'est la première fois que je l'ai vu fâché. Et il lui a posé la question, est-ce que tu es vivant, toi, ou est-ce que tu es survivant? Et l'autre personne n'a pas su quoi répondre, donc il lui a partagé sa réalité. Et il lui a dit, depuis que j'ai été diagnostiquée d'un cancer, je n'ai jamais été aussi vivant de ma vie. Parce que chaque matin quand je me lève, je sais pourquoi je suis ici. J'ai arrêté de prendre la vie pour acquis. Je nourris l'essentiel. Et chaque soir, quand je me couche, je dis merci au moment d'amour que j'ai vécu, à ce que la vie, ma situation, m'a permis de rencontrer. Parce que ma maladie, mon cancer, mes cellules affectées, entre guillemets, m'ont ramené à l'essentiel. Alors aujourd'hui, quand on parle de vivre ensemble à partir de chacun, si on commençait par chacun, ce que cette situation invisible qu'est le virus est en train de nous proposer exactement la même chose. De revenir en soi, de revenir à l'essentiel. C'est toujours une question de si on le veut ou pas. Si vous êtes ici, c'est parce que vous avez dit oui. Ou en tout cas, vous essayez de dire oui. C'est déjà beaucoup. Et cette question-là qu'il avait posée à son ami est très intéressante. Est-ce que tu es vivant, toi? Ou est-ce que tu es survivant? Et la majorité des humains, jusqu'à présent, survivaient. Pourquoi? Parce qu'ils vivaient, parce qu'on vivait à partir de l'extérieur. Parce qu'on s'était donné pour objectif des choses qui sont éphémères. C'est pas un problème en soi, bien sûr. Il n'y a pas de bien ou de mal sur Terre. Mais si on regarde vraiment quels étaient nos objectifs, ils étaient rarement centrés sur l'être. Ils étaient beaucoup sur le faire. Puis c'est normal parce que la société valorisait le faire. Et je dirais même que l'être était ridiculisé parce qu'on n'est pas capable de mesurer l'être. Sauf que, à l'heure actuelle, la Terre, par ce virus, l'intelligence de la vie, si vous préférez, nous a, d'une certaine manière, débranchés de l'extérieur. Parce que sinon, on ne l'aurait probablement pas fait nous-mêmes. Vous savez comment c'est, les humains, on aime le confort, donc on n'allait pas se débrancher tout seul. Alors, la Terre, avec ce virus-là, nous a carrément débranchés de toute source extérieure qui nous éloignait de qui on est véritablement. Alors, elle est très intéressante, cette question à se poser. Est-ce que, à compter d'aujourd'hui, je choisis d'être vraiment vivant, vivante, ou est-ce que je choisis d'être survivant? Certaines personnes perçoivent cette situation actuelle sous ce jour-là. On pense qu'on est en train de survivre à un virus. Même que j'entends souvent, on va se battre contre le virus. En fait, le virus, c'est pas un ennemi.
C'est une grosse cloche qui a sonné pour qu'on se réveille. Et si on continue de le voir comme un ennemi, on va justement essayer de se battre contre la vie. Et le temps est arrivé, justement, d'arrêter de se battre contre la vie pour faire ce que nous, on veut, mais plus d'écouter la vie et de se demander qu'est-ce qu'elle est en train de m'enseigner. Qu'est-ce que ce que je vis me dit de moi, de ce que je suis. Et ça peut être très intéressant. Parce que plus on va regarder ce que la vie est en train de nous enseigner, plus on va en faire une occasion de s'élever. Et c'est libre à chacun parce qu'on a tous un libre arbitre. Maintenant, vivre ensemble à partir de chacun, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le temps est arrivé de vivre à côté de l'autre et non à travers l'autre. Donc, c'est un bel exercice d'introspection, de regarder en quoi je vis encore aujourd'hui ou en quoi je vivais à travers les autres, à travers l'extérieur. En quoi les autres ont donné un sens à ma vie. En quoi les autres ont stimulé mon énergie de vie, m'ont permis d'être moi. Est-ce que, et là c'est à chacun de se poser la question, et je me la pose aussi, je vois plus clairement que jamais qu'est-ce qui fait que je donnais à l'autre ce pouvoir même, ce rôle, très inconsciemment, de me nourrir. Je peux me nourrir du regard de l'autre. Je peux me nourrir de l'approbation de l'autre. Je peux me nourrir d'un statut que j'ai, statut professionnel, identité parentale. Ce que je veux dire par là, c'est que tout à coup, je suis quelqu'un. Je suis quelqu'un parce que quelqu'un m'aime. Et je mérite d'être là parce qu'on m'a dit que c'était OK ce que je faisais. Et pour vivre ensemble, il faut recommencer à vivre en soi, revenir en soi et vivre à partir de soi. Et quand je dis vivre à partir de soi, je ne parle pas de vivre à partir de mon petit je m'aime moi. C'est tellement pas ça. C'est se recentrer à l'intérieur de soi pour nourrir ces parts de soi qui ont vécu à travers l'extérieur, qui ont donné du sens, qui se sont donné une identité, de la valeur à partir de l'autre. Aujourd'hui, on est face à nous. Et si on choisit de regarder chacun, chacune, avec beaucoup d'amour, toujours, avec beaucoup de bienveillance, ces tentations, ces habitudes de se nourrir de l'extérieur avant que de se nourrir de l'intérieur. Exemple, en se réveillant, aller tout de suite sur les réseaux sociaux. Exemple, s'inquiéter par rapport à ce que quelqu'un va penser de nous si on s'exprime. Exemple, s'occuper des autres. Évitant ici peut-être de revenir en soi. Chacun connaît ses tentations. Chacun connaît ses conditionnements, ses habitudes qui ont été créées, qui font en sorte qu'on donne plus de place à l'extérieur qu'on a donné à notre propre connexion. Pour ma part, avec ce qui se passe, et ça faisait déjà un petit moment que j'étais dans cette
conscientisation-là, je me rends compte qu'il reste encore une part de moi qui a besoin de vous pour être totalement moi. Et grâce à vous et à ce qui est en train de se passer maintenant et à ce que mes guides m'ont demandé de faire, c'est-à-dire être avec vous tous les jours, je suis en train de dépasser la part de moi qui a encore peur de se faire massacrer. Et mon petit moi, je le reconnais, je l'aime. C'est une part de moi qui a existé. Mais au nom de l'amour, je choisis de le nourrir. Donc, de faire du yoga tous les jours, de méditer davantage, d'écouter ce que mes guides me demandent, plutôt que d'ajuster ce qu'ils me demandent au cas où que j'aurais des critiques. Ça, c'est moi. Alors, vous, si vous le voulez, essayez de regarder dans votre quotidien, maintenant qu'on est face à soi, quelles sont ces parts de vous que vous avez nourries ou que vous nourrissez encore de l'extérieur. Et l'idée, c'est pas de les rejeter, mais si on garde l'exemple de se brancher, puis qu'on prend mon exemple, bien, je me branchais encore à vous pour me donner l'élan ou la justification d'être pleinement moi. Ça, c'est mon truc. Alors, ce que je fais, je ne me débranche pas de vous, mais je débranche ce besoin de reconnaissance et d'approbation. C'est ça que je débranche. Donc, ce n'est pas de l'égoïsme. Je débranche ce que je viens de conscientiser et je le branche à l'amour, à la source, à plus grand que moi. Et ça, si vous faites ça, si vous débranchez ce que vous conscientisez de par ce confinement, et qu'à chaque fois vous le branchez à la source, et que par exemple vous utilisez le contenu de la méditation d'hier, c'est-à-dire que vous l'enveloppez dans des gros cœurs d'amour, on va se remplir d'amour encore plus. Et qu'est-ce que ça va donner, qu'on se remplisse encore plus d'amour? C'est qu'on va arriver à mieux être, donc à mieux partager, à mieux rayonner, parce qu'on ne va pas rayonner à partir d'une intention rationnelle. Il faudrait que je fasse ça. Ou on va être de moins en moins dans les doutes, dans la peur que quelqu'un nous critique, dans la peur de ne pas être à la hauteur, dans la peur de ne pas être aimé. Alors, si on reprend au moins un élément, qu'on revient, pour le moment, je ne peux pas lire vos messages, je suis désolée parce que là, je suis comme branchée puis il faut que je suive le fil. Là. Et qu'on va le chercher, on se débranche de ça, qu'on se rebranche à la source, qu'on l'installe dans un gros cœur. C'est comme ça qu'on va arriver à augmenter notre vibration. C'est comme ça qu'on va arriver à rayonner davantage et à inspirer davantage les autres simplement de par notre être. Et c'est ça qui parle. C'est pas nos paroles, c'est pas nos conseils, c'est l'être. Qu'est-ce qui se dégage de nous? Et vous êtes tous et toutes divins. Donc, vous avez toutes et tous quelque chose à rayonner. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre. On revient dans l'unité. On revient dans l'amour. Puis, on est en train de transformer ce qui nous éloignait de cet amour-là pour pouvoir rayonner davantage ensemble. Donc, voyez-vous la différence? C'est qu'au lieu de vouloir être avec les autres pour les aider, là, la vie nous a débranchés des autres pour pouvoir se brancher à la source,
pour ensuite rayonner avec une fréquence plus élevée. Donc, on va faire une différence encore plus significative parce que l'élan d'aller vers l'autre qui est quelque part assis sur un vide de soi va se transformer dans un rayonnement naturel de qui nous sommes véritablement. Et c'est ça que ça veut dire vivre ensemble. Ça veut dire qu'on va vivre les uns à côté des autres au niveau de l'âme, pas au niveau de l'ego. Donc, on va peut-être continuer à travailler après, mais plus de la même manière. Et entre vous et moi, si ce virus-là se transformait, s'en allait dans une semaine ou deux, ça ne serait pas assez. C'est pour ça que ça va durer quelques semaines, pour pas dire quelques mois. Parce qu'on a besoin de se retrouver avec soi-même pendant un certain temps. Sinon, ça serait comme un souvenir, ce qui s'est passé. Puis on reviendrait à la normale après. Mais on ne peut pas revenir à la normale. Le monde est en train de changer, mais le monde va changer grâce à nous. Donc finalement, le mot confinement, c'est pour ça que je l'ai appelé retour à soi, va durer le temps que l'intelligence divine va décider que ça doit durer. Et nous, pendant ce temps-là, on peut choisir de vivre ensemble à partir de chacun. Donc, de se réunifier au niveau de l'âme et de s'unifier comme on le fait ensemble. Mais il n'y a personne qui peut faire à notre place ce dont je vous parle. C'est un travail individuel. Pourquoi? Parce qu'on est unique. Et comme je vous le disais dans le premier ou deuxième live, je ne me souviens plus, on est tous reliés à la source. Et il n'y a personne qui peut s'élever à notre place. Personne. C'est nous qui décidons parce que c'est nous qui sommes divins. Alors, plus on va faire ça individuellement, plus on va se sentir connecté de un à la source de toute chose qui est plus présente que jamais, et plus on va se sentir connecté à l'autre parce qu'on n'ira plus vers l'autre à partir d'un vide. On va aller vers l'autre à partir d'un plein. On va partager au lieu de se nourrir de l'autre. Et on va avoir compris que la seule place où on peut se nourrir, c'est à partir du divin. Et ça va être à nous de mettre en place des activités au quotidien qui nous nourrissent à partir du divin pour ensuite partager. Et il y a une phrase qui m'est venue juste avant de commencer le live, et c'est là-dessus que je vais conclure. C'est ce qui nous rassemble, ce n'est plus une intention, c'est le cœur. J'ai trouvé ça super beau. Donc, je voulais vous le partager. En guise de conclusion, alors regardons ensemble ce qu'on est prêt à mettre en place chaque jour pour se nourrir du bon endroit. Et aussi, quelles sont encore ces tentations, ces conditionnements, ces habitudes qu'on a peut-être encore un petit peu, de se nourrir de l'extérieur. Et ensemble, comme on est dans une belle authenticité et qu'ici, il n'y a que de l'amour, il n'y a pas de jugement, on peut se partager aussi ces défis de transformer ça. Je vous ai partagé le mien. Vous pouvez aussi nous partager les vôtres dans les jours à venir si vous le souhaitez ou pas, peu importe. L'important, c'est qu'on sente qu'on est en unité dans la même démarche. Donc, je le répète, pas les uns à travers les autres. Il n'y a personne ici qui est là pour aider quelqu'un d'autre dans le groupe. C'est fini ça. Alors, je vais essayer de revenir pour voir. J'ai vu des commentaires. Gaëlle, tu dis depuis le début, on nous dit que c'est la guerre. C'est pour ça qu'on le voyait comme un ennemi. Oui, c'est vrai Gaëlle. Et attention à ce que vous entendez. De grâce, discernement. Quand je vous dis nourrissez-vous du bon endroit, nourrissez aussi
des informations qui vous élèvent. Oui, c'est important de se tenir au courant. Chaque jour, je regarde une chose à la télé au niveau du virus. C'est les points de presse du premier ministre du Québec pour quand même être au courant de ce qui se passe. C'est tout. Tout ce qui est alarmiste, tout ce qui est discours, tout ce qui est perception des uns des autres, tout ce qui est peur, je ne regarde pas ça. Alors, c'est à vous de choisir ce que vous regardez, ce que vous écoutez, ce que vous véhiculez. Puis, vous n'avez pas besoin non plus de faire l'unanimité dans votre perception des choses. Vous êtes vous par rapport à vous. Donc, même si les autres ne croient pas la même chose que vous, c'est pas grave. Vous n'êtes pas là pour convaincre personne. Vous êtes là pour avancer. Lucie, tu dis, mon ego, mon humain, au début, était dans le tourbillon de ce virus. Je suis heureuse que ce n'ait pas duré. Excusez-moi, ça va pas vite parce qu'il faut que je fasse afficher puis mon pouce est trop gros. Car ça n'a pas duré, car je ressentais et ressens encore la joie, l'extase, la gratitude de mon âme qui, depuis le début, a compris les messages du plan divin et du grand changement qui s'opère à l'intérieur. C'est une bénédiction qu'elle me dit. Merci. Merci pour ta belle sagesse. Sonia, c'est un plaisir de vous écouter chaque fois. Merci d'être là, surtout, Sonia. Vraiment. Catherine, j'adhère. Donner était si facile. Recevoir, c'est tout un programme. Ouais. Tu sais, quand je disais hier, je sais que peut-être c'est pas tout le monde qui a compris cette phrase-là, vous reprenez vos droits divins. Ça veut dire que vous n'avez jamais été séparés de l'amour. Ça veut dire que quand je parle de l'amour, je parle de l'amour divin. Je parle de la forme d'amour qui est disponible 24 heures sur 24, qui ne vous juge jamais. Je parle de l'amour qu'a pour vous la source, vos guides, les anges, les archanges. C'est de cet amour-là dont je parle. Et on nous a laissé croire, et c'est correct parce que c'est ça qu'on était venu vivre comme expérience. On nous a laissé croire qu'il fallait quémander cet amour-là, ou qu'on n'en était pas digne si on avait fait une erreur, ou qu'on allait être puni, qu'on allait aller en enfer. On a quand même des mémoires à transformer ici. Alors, quand il a été dit à travers moi que le temps était revenu de reprendre votre pouvoir divin, je pense que quelque chose de moi, je ne me rappelle déjà plus, mais c'est ça que ça veut dire. C'est que vous êtes divin maintenant. Et récupérer cette faculté de vous brancher à l'amour, ça ne dépend que de vous maintenant. Il n'y a plus de conditions. La seule condition, c'est vous. Est-ce que vous allez dire oui puis y croire ou pas? C'est un choix. Marie-Joëlle, c'est fort, c'est très parlant, se rapprocher de son être profond, lâcher une posture. Voyons, j'ai donc bien un gros pouce. J'arrive pas à cliquer sur le afficher plus. Je suis pas capable, Marie-Joëlle, de lire la suite, c'est trop rigolo. Bon, je comprends ce que tu veux dire. Se rapprocher en allant vers la source. Attends, je réessaye une fois. Ben, bordel. Mon pouce, il veut pas. Alors, Isor, Lynn, comment on fait pour apprendre à recevoir? À quelle question? Imaginez-vous que de votre cœur se trouve un canal de lumière qui vous relie. Donc, c'est beaucoup plus large que ça, là, mais je vous donne une image. Un canal qui part de votre cœur et qui vous relie à la source, à la forme d'amour qui peut tout et guérit tout. Tout le monde est relié. Il n'y a pas un être sur Terre qui est exempté de cette reliance-là. Comment on fait pour apprendre à recevoir? On n'a pas besoin d'apprendre à recevoir. On a besoin d'ouvrir la porte. Ouvrez la valve. Et ça se fait par l'intention. C'est juste ça. Tout le temps qu'on nous a laissé croire qu'il fallait faire des choses, c'est une expérience qu'on vivait de qu'est-ce que ça fait de laisser son pouvoir à l'autre, laisser son pouvoir à la religion, à une dictature. Puis, c'est pas un problème, là. On avait choisi d'expérimenter ça. Aujourd'hui, on a juste à dire oui.
Puis là, le mental, l'ego, il va faire, c'est quoi ça? Voyons donc, c'est pas assez fort. Oui, oui, c'est ça. Un gros oui, avec tout votre cœur, avec toutes vos cellules, d'ouvrir la valve. C'est pour ça que j'ai enregistré beaucoup de méditations, pour vous accompagner là-dedans, pour soutenir cette démarche qui pourtant est totalement naturelle. C'est une faculté que vous avez naturellement de vous brancher, mais qu'on a perdue avec le temps. On a oublié qu'on en était digne. Et en faisant ça, l'amour va tout simplement descendre vers vous et vous allez recevoir tout ce dont vous avez besoin. Et surtout, vous allez recevoir tout ce que vous êtes. Donc, vous allez vous rebrancher avec ce que vous êtes. On n'a pas fini d'en parler. Hein? Catherine, même pas besoin d'y croire, c'est ainsi. Valérie, tout cela, ça fait un moment que c'est en route. Comment vois-tu l'instant? Accélérateur ou amplificateur? Là, encore, mon pouce me gosse. Même si je change de doigt, ça marche pas. C'est ça, hein, travailler avec le téléphone, là. J'ai pas encore la dextérité. Ah, c'est rigolo, je me fais rire moi-même. Je vais commencer avec ce que je vois. Comment vois-tu l'instant accélérateur ou amplificateur? Ben, déjà là, j'ai envie de te répondre que la part de toi qui me pose cette question-là, c'est ta tête. Parce que la manière dont je vois l'instant, c'est ce que je vous ai proposé. L'instant, c'est le moment présent. Et l'idée, la proposition que nous fait la vie, c'est de remplir le moment présent d'amour et de transformer ce qui nous en éloigne personnellement. Alors, tout dépend du libre arbitre de chacun. Je peux en faire une occasion de me rapprocher plus que jamais de qui je suis et d'amplifier ma lumière, mais qui était déjà là. Juste comme je disais tout à l'heure, de réouvrir la valve pour qu'elle vous retrouve. En fait, c'est une retrouvaille avec qui on est. C'est exactement ça qui se passe. On est en train de se retrouver. Le reste, de vouloir évaluer ce qui est en train de se passer avec nos références mentales, on est déjà revenu dans la tête. Si on fait complètement confiance à l'intelligence de la vie, on va suivre par le cœur, on va revenir à l'intérieur de soi et on va se réunifier pour traverser cette période-là en collaboration, en unité, en authenticité, sachant très bien que personne n'est capable de le faire à la place de personne, mais qu'on se tient toute la main pendant qu'on est en train, justement, de se rebrancher à notre source respective, qui est la même source au niveau de l'univers. Mais notre canal, il est individuel. Et imaginez-vous que plus nous, dans notre source, on va être branchés, connectés, reliés, ben plus ça va vibrer fort, quoi, autour. C'est comme si on branchait plein de fils en haut, ben c'est clair que ça va pouvoir rayonner davantage autour de soi. Et à partir de notre cœur aussi, donc ça va rayonner des deux côtés. Alors, voilà mes amis d'amour, donc c'était le message d'aujourd'hui. J'ai déjà reçu celui de demain. Alors, je vous le dis pas. Ça va être une surprise. Donc, toujours un bonheur d'être avec vous. Je vous remercie d'être là. Je vous rappelle encore une fois le privilège que j'ai d'être entourée de personnes qui aspirent à l'unité en eux et ensemble. Et on se retrouve demain. Gros bisous, belle journée. Bye.